J'aimerais qu'on s'attarde sur le regard d'autrui, sur la place publique, tout simplement. On sait que quand on est différent, entre guillemets, ou quand, on va pas dire différent, quand on sort des standards, voilà, ça interpelle. Les gens regardent. Toi, j'imagine qu'on te regarde du matin au soir. Comment tu le vis, ça? Dans le métro, au supermarché, dans les lieux publics, à la mairie? À la mairie? Oui, Ouais, je sais pas. je suis pas à la mairie. Quand je marche dans la rue, moi, d'où mon pseudo Freaky Woody, j'ai tout le temps ma capuche, j'ai tout le temps mes écouteurs, plus maintenant le masque, donc je regarde. Je vois pas le regard des gens en fait. Je vais d'un point A à un point B. Mais tu mets tout ça, le masque, la capuche, les écouteurs, justement pour éviter d'avoir conscience qu'on t'observe? Non, parce que j'ai tout le temps été plus ou moins social, donc je reste tel que je suis. Après, encore une fois, quand je fais des événements en convention de tatouage où je suis à moitié nu pendant tout le week-end avec le micro et tout, là je suis là pour ça, pour rencontrer les gens. Donc j'attends qu'une chose, c'est de faire réagir. Mais dans la vie civile, je ne vois pas le regard des gens. Je le vois par exemple, pendant le premier confinement, on devait faire la queue à Auchan, dehors. Et là, oui, parce que je ne pouvais pas garder ma capuche, je devais attendre, et donc les gens, ils avaient rien d'autre à faire. Mais c'est quoi comme genre de regard? Ça dépend les gens. La plupart, c'est... Genre, ils te regardent Ils ont discrètement, peur? ou alors ils te prennent en photo comme ça, genre Non. l'air de rien. Ouais. Ou alors ils sont genre très mal polis. Mais ça, Donc, ils Et passent t'as des devant. réactions, ça toi? incite Tu la réagis comment? curiosité, c'est... Tu laisses. Ouais, c'est ça. Je fais comme si j'entendais pas. J'ai mes écouteurs sans musique. Mais des fois, c'est s'il vous plaît. Donc je fais comme si j'entendais pas. Il m'a pas entendu. Mais Si, j'ai très entendu, mais j'ai que pas. ça suscite la curiosité, je pense. Tu le comprends? Ouais, mais les gens, en fait, ils m'interpellent plus parce qu'ils m'ont vu dans tel ou tel média que à cause de mon apparence, je pense. S'il y avait que mon apparence, ils ne viendraient pas me Est-ce que parler. c'est quelque chose que tu as envie justement de cultiver? Parce que c'est un peu, j'ai l'impression, l'expression de ton côté sombre, dark. Dis-moi si je me Non, trompe. pas sombre. Sombre, c'est l'expression de qui je suis. Qu'est-ce que tu as envie de... Quelle image, finalement, quel message D'accord. tu as envie de faire passer aux gens? Dans la vie civile, j'ai juste envie qu'on me foute la paix. J'ai juste envie de faire mes courses, d'aller bosser, d'aller à la mairie sans avoir de soucis. Par contre, dans ma deuxième vie artistique, plus je fais réagir et mieux c'est. Plus je fais de médias, plus je fais de publications, plus on me démarche, mieux c'est. Parce que la plupart des instits, ils sont que instits. C'est-à-dire que tes profs, le soir, tu corriges, tu prépares, le mercredi, tu corriges, tu prépares, le week-end, tu corriges les vacances. Hein. Moi, j'ai cette deuxième vie-là qui fait que ça s'équilibre parce que je suis un peu une célébrité dans ma vie d'artiste. Et le lundi matin, je suis à l'école à la photocopie, quoi. Donc ça te permet, les deux vies s'équilibrent parfaitement. Alors que si j'étais que un style, Mais Sylvain, d'être confronté à ce regard qui est particulier quand même sur soi, est-ce que ça t'a pas changé ta vision de l'être humain? Est-ce que ça t'a pas détérioré ta vision de l'homme? Parce qu'au final, l'homme pose un regard pas habituel sur toi, que nous, on connaît pas forcément. oui, mais tant mieux, parce que on n'a qu'une vie, donc c'est dommage au moins, je ne laisse personne indifférent. C'est ce que je disais tout à l'heure. Je sais que quand une fille vient me parler, je sais déjà que c'est un peu gagné, parce que elle vient me parler. Et c'est un filtre naturel. Soit on me déteste, soit on m'adore, mais je ne laisse personne indifférent, et on n'a pas le temps, en fait, de laisser les gens indifférents. On n'a pas le temps de parler à des gens à qui on n'apportera rien et qui nous apporteront Donc rien. ça veut dire que nous, dans nos vies de tous les jours, on parle quotidiennement à des personnes qui ne nous veulent pas du bien, qui ne sont pas intéressées par nous, qui n'en ont rien à foutre de nos gueules parce qu'on n'a pas de filtre à con. C'est ça? Tu en as peut-être d'autres. Peut-être que ta personnalité en est un, peut-être que ce que tu fais en est un. C'est pas en tout cas, oui. Là, c'est un filtre immédiat. C'est-à-dire que tu arrives tout le temps à filtrer les gens qui sont autour de toi, mais en parlant. C'est-à-dire que tu t'en rends pas compte tout de suite. Par exemple, via les applications, tu vois si ils ou elles font des fautes d'orthographe, tu vois leur centre d'intérêt, tu vois que là, j'ai même pas la peine de passer par là. Tout à l'heure, tu parlais de la mairie. Est-ce que tu as déjà été refoulé d'une administration, d'un restaurant pour ton physique? Je n'ai jamais eu aucun problème administratif ni rien, mais j'ai un peu peur parce que je songe à me faire un passeport et je crois que la photo d'identité va peut-être... J'ai fait les photos d'identité déjà, et je me demande s'ils vont pas me les renvoyer. Bah ouais. On va voir. Là, je dois refaire ma carte vitale, si tu veux connaître ma vie. Donc là, je pense que ça va passer, parce qu'à la MGEN, ils s'en fichent. Mais tout ce qui est état français et tout, on verra. Forcément, passeport. C'est encore plus original. Je n'ai jamais été refoulé nulle part. Qu'est-ce que ça t'apprend au quotidien sur la nature humaine? Beaucoup de choses. C'est-à-dire que tu vois directement si les gens sont cool et tolérants, ou si au contraire, ils sont fermés et ou débiles. Parce qu'il y en a... tu lis les commentaires, c'est jamais en direct, c'est-à-dire qu'on ne m'a jamais critiqué directement.
Quand on vient me voir, c'est soit de la curiosité un peu lourde, soit de l'admiration, mais c'est jamais des attaques directes. Les attaques directes, c'est sur les réseaux sociaux, par exemple. Où là, oui, là, les gens vont se lâcher. Et j'ai vu, j'étais le plus surpris, c'est qu'il y a un nombre de croyants, mais quelle que soit la religion, hein, les catholiques, les musulmans et tout, je pensais pas qu'il y avait autant de gens croyants en 2020 en France et croyants à fond, quoi. Pourquoi tu parles de la religion? Parce qu'ils vont faire des comparaisons, c'est le diable, c'est le péché, c'est Shaitan, c'est machin. C'est complètement, c'est incroyable, quoi. Je pensais pas qu'il y aurait autant de gens qui seraient à ce point-là dans la religion en 2020. Donc ça m'a appris beaucoup sur les gens par rapport à ça. Dans la religion, plus dans la critique, mais bon. Non mais c'est ça qui m'a le plus étonné, parce que je sais qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, et je sais que ça va faire réagir en bien comme en mal, surtout quand on ne me connaît pas. Mais là, les critiques religieuses, voilà, j'étais surpris. Mais tu as déjà été blessé par une critique. Est-ce que tu as déjà eu des moments vraiment où tu t'es dit pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi toutes ces critiques? Je sais pas, vraiment un bad mood. Un bad mood, Ouais. exactement. Je n'ai jamais eu de moment... Non, moi je suis super content avec moi et c'est pour moi que je le fais. Donc je me moque un peu du regard des gens. Si ça peut me servir, tant mieux. Les critiques, après, elles me passent au-dessus. Ça qui est bien, c'est que j'ai un filtre naturel. Encore une fois, je prends que le positif. Tu vas nous donner des cours, Sylvain. Oui, Hein vraiment. on en a grandement besoin. Les rares fois où j'ai eu des coups de moins bien, c'était juste après certaines séances un peu délicates. Par exemple, la première fois que j'ai fait mon visage, il m'avait rasé les sourcils. Et c'était tout enflé le lendemain. Donc je suis allé à l'école le lendemain, j'avais le visage façon Elephant Man avec des bosses, j'avais plus de sourcils donc ça faisait cancéreux et tout. Et là on me regarde dans le miroir, j'étais oh bah non quand même, je l'aurais pas dû. Mais dès que ça cicatrisait, dès que c'était fini, c'était cool.